se retrouve donc sur l'essai fongicide orge de printemps semé à l'hiver. On est actuellement du coup sur la commune de Montcresson. On est sur une parcelle qui est argilo-sableuse. Un précédent ici blé tendre. Une orge de printemps qui a été semée au 4 décembre avec une densité de semis qui est autour de 310 grains mètre carré. Et on est sur la variété RGT Planète. Pourquoi de l'orge de printemps semée à l'hiver? C'est une pratique qui est de plus en plus mise à contribution sur le secteur. Ça fait 2 ans que ça donne des plutôt bons résultats chez les agriculteurs qui pratiquent ce genre d'itinéraire. Ça a l'avantage de, si la météo et l'année le permet, d'implanter de l'orge de printemps dans quelquefois des parcelles qu'on ne reçoivent pas, soit parce qu'il n'y a pas forcément d'irrigation sur ces parcelles-là, ou soit parce que ça peut être compliqué de rentrer un semoir au printemps dans ces parcelles. L'adoption de ce genre de pratique pose quelques questions, notamment au niveau de l'itinéraire technique à adopter. Et c'est le cas aussi également sur la stratégie fongicide, et c'est un petit peu le pourquoi de l'existence de cet essai. Je vais vous afficher le protocole. C'est un essai qui s'articule en 3 dates de traitement. Donc la première date de traitement se situe autour du stade épi 1 cm, qu'on va noter le T0. La deuxième date de traitement se situe autour du stade 1 nœud, 2 nœuds. Et la dernière date de traitement se situe autour de dernières feuilles étalées. C'est un essai qui est implanté en 3 blocs, donc il y aura chaque modalité répétée 3 fois sur l'essai. Ça fait aujourd'hui à peu près 15 jours que le premier traitement a été réalisé. L'idée aujourd'hui donc c'est de faire la première notation. L'idée de cette notation, elle est bien entendu de constater l'intérêt ou non d'avoir effectué ce T0. Je note donc l'infestation de maladies sur les 3 premières feuilles. Donc on voit que la première n'a pas de maladie. La deuxième n'a pas non plus. Et sur la 3e feuille actuelle, on voit qu'on a un petit peu de maladie sur le bout là. Voilà. Donc ça c'est de la rhynchosporiose. Et juste ici, on a des pucerons verts qui sont là. Hop, je sais pas si vous la voyez bien. Donc si tout va bien, ce soir, cette demoiselle aura de quoi manger. Ça y est, la notation elle est finie. On peut maintenant passer au résultat. Et ça donne donc ce graphique. Pour voir ce graphique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai constaté la maladie sur plusieurs pieds d'orge dans chacune des répétitions de l'essai. Et donc, ce que traduit ce graphique, c'est l'infestation moyenne de chaque maladie sur chaque feuille. Dans ce graphique, les résultats ils sont organisés de la F1, qui est donc en fait la feuille qui est insérée le plus haut sur la tige de l'orge, jusqu'à la F3, qui est insérée 2 feuilles plus bas. Par ailleurs, la F1, dans ce moment au stade de nœud, c'est la future F3 définitive de l'orge, une fois qu'elle aura fini sa montaison et déployé ses dernières feuilles. J'ai fait apparaître sur le graphique 4 maladies principales de l'orge, que sont l'oïdium, la ramulariose, la rhynchosporiose et l'helminthosporiose. Il y a plusieurs moyens de propagation de ces maladies. Ça peut être soit par l'intermédiaire des semences, soit directement de la parcelle, via les résidus de culture du précédent ou des adventices, ou ça peut être par le vent. L'idée de ce T0, en fait, c'est de gérer préventivement la maladie qui pourrait être déjà présente dans le couvert pour éviter qu'elle passe plus facilement sur les futures F1, F2, F3 définitives. Il se trouve que dans le cas présent de cet essai, on a constaté que de la rhynchosporiose. Bien entendu, il existe plusieurs moyens préventifs de lutte contre ces différentes maladies, et c'est effectivement dans un premier temps elles qu'il faut privilégier en culture. La solution chimique qu'on a décidé de travailler pour ce T0 dans cet essai, c'est de l'input à 0,5 litres
par hectare. C'est un produit qui contient 2 matières actives de familles chimiques différentes, ce qui peut permettre d'éviter certaines apparitions de phénomènes de résistance. Au niveau des résultats, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de maladie sur la F1 du moment, et ça que ce soit avec ou sans traitement. Quand on passe sur la F2, ce qu'on voit, c'est que dans les modalités avec le T0, on est proche de 0% d'infestation moyenne par feuille. Et pour la modalité traitée, on se situe plutôt autour de 5% d'infestation. Ça, c'est une différence qui est minime et qu'on peut considérer comme nulle. Pour ce qui est de la F3, on est autour de 20% d'infestation moyenne pour la modalité traitée et autour de 40% pour la modalité non traitée. C'est une différence que l'on peut considérer comme faible. Ces résultats, il faut surtout les prendre avec des pincettes puisque ce sont que des moyennes et ils seront complétés par d'autres futures notations et une future analyse du rendement quantitative et qualitative de chaque microparcelle. Le stade de nœud étant arrivé du coup sur la parcelle, le traitement, donc le T1 noté dans le protocole, aura lieu demain matin.